Imaginez une arme invisible, capable de détruire une installation nucléaire sans tirer un seul coup de feu. En 2010, le monde découvre Stuxnet. Ce n'est pas un simple virus, c'est le premier cybermissile de l'histoire. Sa cible? Les centrifugeuses d'enrichissement d'uranium de Natanz, en Iran. Une mission de sabotage ultra précise. Stuxnet est un chef-d'œuvre de complexité. Il utilise 4 failles 0D inconnues, un exploit technique jamais vu auparavant. Comment a-t-il pénétré une installation déconnectée d'Internet? Probablement via une simple clé USB infectée. Une fois à l'intérieur, il est resté dormant, observant, enregistrant le fonctionnement normal des systèmes pour mieux les tromper. Puis, il a frappé. Il a fait accélérer et ralentir les centrifugeuses hors de contrôle, les brisant physiquement de l'intérieur. Le plus effrayant? Les écrans de contrôle affichaient que tout allait bien. Les ingénieurs ne comprenaient pas pourquoi leur machine explosait. Qui a créé ce monstre? Bien que jamais officiellement revendiqué, les regards se tournent vers une collaboration américano-israélienne. Cette opération, nom de code Olympic Game, a marqué le début d'une nouvelle ère, celle de la cyberguerre d'État. Mais Stuxnet s'est échappé. Conçu pour être chirurgical, il a fini par infecter des milliers d'ordinateurs à travers le monde. Les experts en sécurité qui l'ont disséqué étaient stupéfaits. C'était comme trouver un avion de chasse dans un champ de bataille médiéval. Stuxnet a ouvert la boîte de Pandore. Il a prouvé qu'un code informatique pouvait causer des dégâts physiques réels et massifs. Aujourd'hui, nos réseaux électriques, nos barrages, nos hôpitaux sont potentiellement vulnérables à des attaques similaires. Le code source de Stuxnet est désormais connu. Il sert de modèle pour des cyberarmes toujours plus sophistiquées. La guerre a changé de visage. Elle est devenue silencieuse, invisible, se jouant dans l'ombre des réseaux informatiques. Comment se défendre contre une arme que l'on ne voit pas venir et qui utilise des failles que personne ne connaît? Stuxnet a retardé le programme nucléaire iranien, mais il a surtout lancé une course aux armements numériques mondiales. Demain, la prochaine guerre mondiale pourrait ne pas commencer par une explosion, mais par une ligne de code silencieuse. Stuxnet nous rappelle que dans notre monde hyperconnecté, la frontière entre le virtuel et le réel n'existe plus. Fascinant, n'est-ce pas? Pour comprendre d'autres mystères de notre monde, abonnez-vous à l'Une Minute pour comprendre.